Bonsoir, je suis médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation. Nous allons aborder ce jour le thème de rééducation dans le cadre de l'omarthrose. L'omarthrose ou l'arthrose de l'épaule touche principalement l'articulation scapulo-humérale. Les atteintes primitives sont exceptionnelles et il faut différencier l'omarthrose excentrée, plus fréquente et secondaire à une rupture de la coiffe des rotateurs, de l'omarthrose centrée secondaire à un rhumatisme inflammatoire au microcristallin, comme la PR, ou l'arthrite rhumatoïde. L'autre localisation fréquente de l'arthrose au niveau de l'épaule concerne l'articulation acromioclaviculaire. Pour le diagnostic est clinique et paraclinique. La douleur est l'horaire mécanique, donc de type mécanique, longtemps bien toléré et s'associe à un raidissement progressif de l'épaule. Cet enraidissement est responsable de limitations d'activité et de restrictions de participation, avec parfois un retentissement important sur l'autonomie, toilette et habillage. L'examen physique met en évidence une limitation des amplitudes articulaires aussi bien à la mobilisation active que passive, avec craquement. Le testing tend à la recherche de signes de conflit sous-acromiaux sont douloureux, mais aspécifiques. Une douleur élective à la palpation de l'interligne acromioclaviculaire et une douleur au cross-arm test orientent vers une atteinte acromioclaviculaire. Le diagnostic est confirmé par le bilan radiographique, mettant en évidence les signes caractéristiques de l'arthrose, avec un pincement de l'interligne articulaire, condensation de l'os sous-chondral, dysbiose et ostéophytose, prédominant à la partie inférieure de la glène avec un aspirant-goutte. En cas d'omarthrose excentrée, on retrouve en plus à la radio les signes indirects de rupture de coiffe, atype de rupture de cintre gléno-huméral, ascension de la tête humérale et diminution de l'espace sous-acromial. Pour la prise en charge de l'omarthrose, l'objectif principal est de réduire la douleur, maintenir voire améliorer les amplitudes articulaires et la capacité fonctionnelle du patient. Les moyens utilisés, médicamenteux et non médicamenteux. Médicamenteux se vont en prescrire les antalgiques et les anti-inflammatoires. Les anti-inflammatoires, il faut vérifier l'absence de contre-indication, ulcère gastro-duodénal évolutif, insuffisance rénale sévère, insuffisance hépatique sévère, insuffisance cardiaque sévère et antécédents de réaction allergique et en cas de grossesse, sont les contre-indications aux anti-inflammatoires non stéroïdiens. Il faut rechercher un terrain à risque, surtout chez le sujet âgé avant d'entamer le traitement médicamenteux. Et vérifier aussi l'absence de contre-indications aux infiltrations intra-articulaires. Atype d'infection en cours, anomalie de l'hémostase, prise d'anticoagulants et antécédents de réaction allergique. Pour la prise en charge rééducative, on prescrit des séances de kinésithérapie pour rééducation des membres supérieurs, épaules, coudes et poignets et du tronc. Assouplissement des plans antérieurs sous-pelviens et de la ceinture cervico-scapulaire, travail de gain d'amplitude articulaire globale, renforcement des deltoïdes et renforcement de fixateurs de la scapula et muscles scapulo-thoraciques, abaissement huméral par co-contraction grand pectoral et grand dorsal, travail proprioceptif, avec un apprentissage d'un autoprogramme court d'exercices simples à réaliser au domicile. En cas d'échec, des traitements de première ligne et ces poussées conjectives aiguës, on doit proposer une infiltration intra-articulaire de glucocorticoïdes, bêta-méthasone 1 ml, infiltration écho ou bien radio guidée. En cas d'échec du traitement infiltratif, il faut proposer une prise en charge chirurgicale, prothèse, dont l'indication finale sera portée en fonction de la balance bénéfice-risque. En cas de arthrose excentrée, on envisagera une prothèse inversée à visée antalgique. En cas de arthrose
centrée et si l'intégrité de la coiffe du rotateur est vérifiée, une prothèse totale de l'épaule pourra être envisagée. Pour la surveillance de l'efficacité du traitement, il faut une réévaluation clinique de la douleur en utilisant l'échelle EVR douleur avec réévaluation des amplitudes articulaires. Merci pour votre attention.